Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette 8e partie de tutoriel. Donc dans cette partie en fait nous allons vraiment attaquer donc, le Blender Game. Nous allons préparer Francis afin qu'il puisse se déplacer et avoir des actions en fait dans l'univers en fait du Blender Game. Donc déjà la première chose que nous allons faire tout de suite sans plus tarder, on va switcher ici. Donc on passe en mode Blender Game. Là tout de suite vous pouvez voir que on perd en fait la visibilité de notre texture. Dans les panneaux ici, vous allez venir chercher. Alors ici vous allez passer en mode GLSL. Tac tac tac. Ok, ici on est bon, ici on est bon. Vous appuyez donc sur N. Alors je vais juste réactiver ça aussi. Et également dans ici dans shading, on passe en mode GLSL. Et en fait comme on était en mode cycle rendu, il faut ici qu'on vienne de nouveau plugger en fait notre texture. Alors ici on a un diffuse, le spécular on va le mettre à 0, tout ça on n'y touche pas. La physique on va devoir, la physique ici on va devoir y revenir, mais pas tout de suite. Là vous allez dans texture, vous ajoutez une texture, vous allez récupérer donc Francis texture. Et là tout de suite, alors pourquoi on n'a pas d'image? Normalement on est censé avoir une image maintenant. Pourquoi on n'a pas d'image? Alors Francis texture, on peut même ici passer en mode Fresnel. Alors pourquoi on n'a pas d'image? Ah, on n'a pas de lampe en fait. Shift A. Donc ajouter une lampe à votre scène. On va ajouter une lampe sun. Donc voilà. Voilà. Comme ceci. Alors si on utilise un spot, c'est moyen. Un point. Un EMI. Alors ce qu'on va faire, on va rajouter un EMI. Alt R. Shift D, on va rajouter un spot. On va le pointer vers Francis. Et là, vous voyez, ça nous donne un effet assez sympa. Puisque nous sommes en mode, en fait, Fresnel. Ici, vous faites la même chose pour les cheveux. Hop, diffuse, c'est bon. Spécular, on réduit à 0. On n'en a pas besoin. On va ici venir récupérer donc notre texture. Hop. Ok. On peut également ici passer en mode Fresnel. Ok, ok. Alors ici, on va peut-être rajouter ce à 2, 3, 1.5. Ok. Alors ça, on peut masquer. Ok. On va rajouter un plan, Shift A. Ici, on rajoute un plan. On lui met une texture juste pour avoir quelque chose de pas trop clair. On va aller chercher une espèce de marron. On va essayer d'assombrir un peu. Voilà. On va redimensionner un peu. Alors maintenant, si on presse sur la touche, pour vraiment passer en mode Blender Game, il faut appuyer sur la touche P. Donc là, on voit que rien ne se passe. C'est normal. On peut se rapprocher encore et appuyer donc sur la touche P. Il ne se passe rien du tout. Pourtant, notre personnage a bien... ici, si je suis en mode... si je lance l'animation, mon personnage a une animation. Mais donc, en fait, nous avons besoin de lui connecter en fait des logic bricks. Et c'est ce que nous allons faire ici. Nous allons venir ajouter, passer en mode Logic Editor ici. Vous sélectionnez le rig de votre personnage. Vous faites Add.
Là, vous choisissez keyboard, donc clavier. Ici, vous sélectionnez la touche, vous pressez ici avec la souris, vous appuyez sur Z. Vous venez ici et vous ajoutez un actuateur action. Alors, il est où action? Ici. Vous tirez ici, vous connectez là. Ici, vous pouvez réduire. En fait, vous pouvez ajouter ici avancer. C'est une indication pour qu'on puisse savoir c'est quoi comme commande. Ici, une fois que vous avez sélectionné le rig de votre personnage, pour ne pas avoir, en fait du moins, pour pouvoir savoir de quel rig il s'agit, comment sélectionner le bon rig ici, on va venir renommer ici, on va juste switcher ici temporairement, on va passer en Top Sheet. Vous faites un Shift H pour masquer les autres rigs. Et ici, on va l'appeler avancer. Et là, on passe de nouveau en mode... alors, juste, on va vérifier quelque chose. Déplacer. Alors, ici, en fait, vous avez vos clés d'animation. Vous déplacez ces clés d'animation à la frame 0. Vous placez donc ici. Vous repassez en mode de timeline. Alors, on a peut-être dû ne pas les bouger. Alors, je vais annuler. Donc là, on va rester ici. Voilà. Vous regardez sur votre timeline à quel moment en fait commence votre animation. Donc, elle débute à la frame 1. Elle se finit donc à la frame 32. Donc ici, vous passez de nouveau dans vos Logitech Editor. Et ici, vous mettez 1. Donc à 32. OK, et maintenant vous allez sélectionner donc le rig avancé. Alors Alt H pour tout afficher. Ces rigs, on va les envoyer sur une autre scène, sur un autre calque du moins, ici. Alors, il faut juste... D'accord. Maintenant, si vous pressez, si on se met par exemple ici, qu'on appuie sur P et qu'on appuie sur Z, vous pouvez voir que Père Francis marche pendant un certain temps, puis il s'arrête. Alors, on va corriger ça rapidement. Vous sélectionnez de nouveau le rig. Plutôt que de mettre play ici, vous mettez loop stop, il me semble. Loop stop, et si on presse de nouveau, voilà, là il marche en continu. Il marche en continu tant qu'on n'a pas relâché. OK. Donc, notre personnage a bien une action de marche, mais il ne parvient pas à avancer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'en fait, il a besoin en fait d'un motion pour pouvoir avancer. Et en fait, ici, on va venir d'abord, avant de lui ajouter un motion, régler en fait la physique du rig et du corps de Francis. Autrement, on va avoir des soucis. Donc là, dans physique ici, vous passez le rig en no collision et également le corps de Francis no collision ainsi que les cheveux en no collision. Là, tout de suite, alors je vais juste venir envoyer ces objets sur un autre calque. Ah zut, CTRL Z, j'en ai besoin pour éclairer ma scène. Donc c'est pas grave. Alors ici maintenant vous allez faire un Shift A. Donc pour ajouter un cube, G en Z1. Hop. Là vous allez replacer l'origine au niveau du curseur 3D. Vous allez faire un S en Z et couvrir complètement Francis des pieds jusqu'à la tête comme ceci. Cet objet cube, vous pouvez le mettre en mode wire, puisqu'on n'a pas besoin de le voir en fait. On en a juste besoin pour la physique. Hop, comme ceci. Également, ici au rendu, vous pouvez le rendre invisible. Et tout de suite, on va venir
le rig, on va le parenter à cet objet cube. Donc CTRL P, Keep Objet Transform. Et en fait, c'est cet objet qui va nous permettre en fait de faire Francis se déplacer. Donc on sélectionne, vous sélectionnez le cube. Vous allez venir ajouter ici un sensor de type keyboard. Vous appuyez encore sur Z. Et ici, vous sélectionnez, alors dans actuateur, ici, vous allez sélectionner un motion. Vous le connectez. Et en fait, là, Francis, il va avancer en moins Z, en moins Y du moins. Donc la flèche des Y pointe dans ce sens. Donc là, c'est plus Y. L'opposé, c'est moins Y. Donc dans motion ici, on va rester sur, alors je crois que c'est caractère motion plutôt. Et donc location en moins Y, on va mettre point, point 1 pour essayer. Et là, si on appuie sur P, on appuie sur Z. Vous voyez, j'ai pas mis en fait le, donc moins point 1. Donc P. Et maintenant, Francis peut avancer. Alors, on va juste voir ça de plus près. Alors P, hop, voilà. On va lui parenter également les lampes pour qu'ils puissent toujours être éclairés. CTRL P, Keep Object Offset. Moi, je vais réessayer ça. Hop, voilà. Francis avance. On va le faire tourner un peu. Donc, vous sélectionnez de nouveau le cube, vous ajoutez un sensor keyboard. Hop, vous appuyez sur Q. Ici, vous récupérez de nouveau un motion. Donc là, on peut mettre tourner, par exemple, à gauche. Et donc, tourner G. On va rajouter également tourner à droite. Donc, avec D, la touche D. Vous tapez dans tourner à droite. OK. Le premier motion, vous le connectez. Sensor, vous le connectez ici. Donc, pour tourner, on va essayer avec, donc c'est en Z, on va essayer un point 1 en Z. Et presse P. Voilà. Alors, il tourne, mais trop lentement. Donc là, on va essayer plutôt. On va le mettre à 1. Donc, P. Voilà. Maintenant, Francis marche et il peut tourner. Alors, hop, on va même augmenter encore un peu. On va mettre à 2 pour qu'il puisse tourner assez rapidement. Voilà. C'est plus intéressant. Vous rajoutez un deuxième motion, un troisième motion du moins. Et là, vous mettez donc moins Z, moins 2 du moins, pardon, moins 2, et vous le connectez ici. Hop. Et maintenant, Francis peut tourner à gauche et à droite tranquillement en marchant. OK. Maintenant, il y a un petit souci. Regardez si on marche et qu'on fasse avancer Francis jusque dans le vide, il ne tombe pas. C'est parce qu'en fait, la physique ici de cet objet n'est pas bonne. Donc, vous allez changer la physique du cube ici. Vous allez passer de statique à dynamique. Et ici, dans collision, vous allez choisir donc box. Je crois qu'on peut rester ici en box. Et ici, on peut descendre à 0.01. Donc, CTRL S, je sauvegarde. Et normalement, si je fais un P, alors j'ai un souci. Quel est le souci? Ici, je suis en statique. Collision. Pas nécessaire. Alors, en fait, d'accord. D'accord. Je crois qu'il faut que je recentre en fait l'origine de mon cube pour qu'en fait, parce que vous voyez ici, c'est le point de collision en fait qui apparaît tout en bas. C'est pourquoi il me fait ça. Donc, je crois que si je recentre l'origine, voilà, normalement on devrait être bon. Voilà, maintenant si je marche et que je vais jusqu'ici, hop, Francis tombe. Donc la physique de notre objet est maintenant bonne.
OK. Alors, ce qu'on a effectué ici, vous faites en fait exactement la même chose pour les autres actions. Donc, on va faire apparaître les... on va aller voir justement on les a mis où? Voilà les rigs. Et on va les renommer également. Alors ici, c'est le rig IDLE. Donc, Shift H, je masque tout. Ici, je passe en mode DopSheet. Je sélectionne ici, je tape IDLE. Entrée. Alt H, j'affiche les autres. Ici, c'est le saut. Alors, saut. Alors, Shift H. Je mets Jump. Ici, Jump. Alt H. Je sélectionne celui-là. Shift H. Et là, je mets Run. Hop. Alors, Alt H. Maintenant que j'ai toutes... Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, d'accord. En fait, j'ai l'autre partie. J'ai une autre partie de mon personnage qui est apparu. Alors, je vais l'envoyer ici. Hop. 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 Et hop. Voilà. Je sauvegarde. Donc, maintenant que j'ai tout, j'ai toutes mes actions, je peux venir par la suite ajouter l'action suivante. Donc, on va rajouter l'action IDLE. Donc, ici, on va rajouter un sensor cette fois-ci Always. Donc, pour que l'action puisse se répéter automatiquement tout le temps. On met donc une action. On connecte. On peut la nommer ici IDLE. IDLE. Hop. Ici, donc, on va chercher IDLE. On va la mettre ici en loop. Alors, on va essayer loop stop. Et en fait, l'action IDLE, elle doit s'effectuer en fait uniquement lorsque le personnage ne marche pas, ne saute pas ou ne court pas. Donc ici, en ordre de priorité, on doit mettre l'action IDLE à la dernière, au plus loin possible. Donc on va la mettre à 5, puisque ici on n'a que même pas, on peut la mettre à 4 en fait, puisqu'on n'a que 4 animations. Et maintenant, regardez ce qui se passe si on passe en mode play. Hop. Alors, tchac. Alors, il me manque quelque chose. Alors ici, le blending aussi, vous augmentez cette valeur, puisqu'elle permet en fait de faire une transition fluide entre les actions. Alors ici, je sais pas pourquoi. Alors, Always, normalement, je devrais avoir mon action. Alors, je me suis peut-être trompé de sens au niveau de la priorité. Donc, je vais vérifier ça tout de suite. Ici, je vais passer par exemple ici à 1, ici à 0. Donc, si je fais play maintenant, ben, mon sens, il était bon en fait. Alors, donc, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Ici, je dois bien être à 0. Ici, je dois être au plus haut, en fait. Alors, ici, on est bien en blend. C'est peut-être continu. Ah non, c'est pas ça. Alors, je vais chercher un peu. Normalement, il doit revenir automatiquement. Mon sensor alloué, normalement j'ai pas besoin. Ah d'accord, donc voilà, c'est... Alors je comprends. Ah d'accord, en fait aussi on n'a pas entré, je n'ai pas entré en fait ici l'action, donc la durée de l'action. Donc ici je sélectionne le rig, pour ça que je galère en fait.
Ici, je fais de nouveau donc un Shift H. Et je regarde le début de l'action, qui est la frame 1 à la frame... Tac, tac, tac. Alors, oula, pourquoi j'ai une frame jusqu'ici? Pourquoi j'ai une frame jusqu'ici? Ah, c'est pas grave, je vais l'arrêter ici en fait. Donc ici, on commence à la frame 1, on s'arrête à la frame 117. Donc on retourne dans le Logic Editor. On fait un Alt H. Donc ici, frame 1 à frame 117. Et normalement maintenant, si vous appuyez sur Play, voilà, Francis a sa petite action. Alors il est très bizarre, je sais pas pourquoi. Très bizarre le IDLE. Je pense qu'on peut un peu normalement en mode pause. Si on écarte légèrement, je sais pas si ça va rester. Ah non, les animations sont déjà enregistrées, donc ils peuvent pas. Bon, c'est pas trop grave. Dans la mesure où vous voulez quelque chose de plus intéressant, moi je vous encourage à télécharger une autre IDLE sur laquelle en fait le personnage a une action un peu plus basique. Autrement, vous aurez la même chose que moi à mon avis. Donc là, si je fais de nouveau un test, donc le personnage a bien une IDLE. Si je le fais avancer, alors par contre ici la transition elle est vraiment, en fait ici, donc voilà, en fait c'est parce qu'on n'a pas de blending ici. Vous mettez du blending ici et normalement, je sais même pas si on n'a pas besoin d'actionner ça. Ok, ouais, donc voilà. Ok, donc vous utilisez cette même méthode pour pouvoir avoir d'autres actions. Par exemple ici l'action de courir, vous ajoutez donc un keyboard, vous ajoutez ici une action, vous allez récupérer donc l'action de courir, vous connectez le tout, vous assignez une touche, vous pouvez assigner moi je vais assigner la touche 0 de mon pavé numérique. Ici tout pareil, vous devez aller voir donc la durée de votre animation, donc Shift H. Notre animation commence à la frame 1 et se termine donc à la frame 23. Donc on retourne donc au Logic Editor, Alt H, on sélectionne le rig, donc frame 1 à la frame 23. Notre blending on lui monte à 4. La priorité, on peut la mettre à 1. Et la priorité de marche, on peut la laisser. Alors on va plutôt mettre la priorité de marche à 1. La priorité de course, on la mettra. Non, la priorité de marche, on la mettra à 2. La priorité de course, on la laisse à 1. Et le saut, on la laissera à 0. Et donc l'IDLE est à 4. En fait, on aurait pu utiliser uniquement jusqu'au numéro 3, mais c'est pas grave. Donc maintenant, si je presse mon P, là je marche. Et si j'appuie, voilà, si j'appuie sur... Alors, il me manque encore quelque chose. Alors voilà, donc loop stop, et normalement ici, voilà. Le souci c'est que quand on court, normalement on est censé avancer plus vite. Donc tout pareil, on va venir associer ici de nouveau au cube, la touche également, donc keyboard 0. Hop, donc keyboard 0, ok. On va lui associer un motion un peu plus puissant que
la marche. Donc ici c'était du moins 0.010. On va mettre ici moins 0.9. Bon, c'est peut-être un peu trop fort. Alors, moins 0.5. Alors c'est 0,5 ou 5. Alors c'est 5. On va connecter. Et on va essayer. Donc hop. Ah ouais, là il avance vraiment vite. Il avance même un peu trop vite. On va essayer moins 0.30. On passe sur P. Voilà, là ça paraît assez intéressant. Donc là maintenant Francis peut courir. Il tourne, il court. Et voilà. Qu'est-ce qu'il nous manque? Donc ici on est bon. On vérifie au niveau de notre priorité. On a dit qu'on laissait à 1. On laissait à 1. Donc il nous manque l'action de sauter. On va rajouter donc le keyboard. Ici on va mettre jump. Ici on va juste préciser que c'est le run. Alors, nos jump, on peut mettre... Alors, moi, je vais mettre la touche entrée de mon pavé numérique. Ici, donc, on va aller chercher l'action de saut. Donc, jump. On va vérifier, donc, sur le rig. Alors, c'est lequel le rig du saut? Hop. Alors, c'est celui-ci. On va donc vérifier sur le rig du saut. Qu'est-ce qui se passe? On retourne en Logic Editor. Donc, hop. Alors, non, on n'a pas vérifié en fait. Donc, Shift H. Shift H ici. Donc, notre action débute à from 1, elle se finit à from 12. Donc, on retourne en Logic. Alt H, ici, frame 1 à la frame 12. Et un peu de nouveau, ici je crois qu'on doit laisser l'action play, oui, juste play, et je crois qu'il faut qu'on coche ici, alors on va essayer, alors donc, hop. Alors, j'ai un petit souci. Je crois que je dois cocher de force. Alors, je fais des tests parce que c'est pas forcément évident de tout retenir. À mon avis, je dois actionner ici également. Et décocher continue. Voilà. Alors, peut-être laisser continue. Alors, alors, je fais des petits tests. Le temps de trouver la bonne combinaison. Donc là, le personnage, il saute. Mais, comme vous l'avez compris, tant qu'on n'a pas d'action associée donc au cube, qui représente en fait la physique du personnage Francis, il ne se passera rien de plus. Donc on va venir lui associer également la même commande de saut. On va appeler ici jump. On va lui mettre la même commande. On va lui mettre donc un motion. Alors, tac, ici caractère motion. Alors le jump, je sais plus. Hop, non, il faut que ici je lui assigne une location en Z. Alors je vais essayer point 1. P.
c'est pas grand chose. Point 1, je vais essayer 1. P. Voilà. Voilà. Il y a un petit souci avec la physique. En fait, on doit augmenter la masse du cube pour qu'en fait le personnage puisse retomber plus vite, puisque là il retombe un peu trop lentement. Donc on va baisser un peu à point 6. Je vais essayer de nouveau. Voilà. Ok. Ici, au niveau de la physique, je crois même que c'est plutôt ici qu'on doit venir réduire. On doit revenir réduire la gravité, il me semble, pour qu'on puisse. Alors on est à 9,80. Ici on va passer à 7 pour voir gravité. Donc P. Si je saute, ah non, je vais augmenter, je vais passer à 15. Donc P. Alors là, il tombe un peu plus vite. 25. P. Vous voyez? Alors le saut, il y a un petit souci avec le saut. C'est pas évident. Ça prend toujours un peu de temps pour pouvoir bien en fait ajuster tout ça. Là, je pense même qu'on peut passer à 35. Alors, hop, voilà. Ok. Donc, on va placer une caméra. Shift A. On va placer une caméra. Hop. On va changer ici donc sa résolution. Alors, nous sommes. Si je passe en vue caméra. Ok. G. On peut ici venir bloquer la caméra sur la vue. On va utiliser peut-être une caméra orthographique. Hop. Voilà. On va placer. Hop, hop, hop. Notre. Alors, la dimension. 1920 par 1080. On va reculer encore un peu. Et maintenant, alors on va reculer encore un peu pour bien avoir notre personnage au centre. Maintenant, dans les options ici de la caméra, dans relation, vous allez venir sélectionner donc le cube. Vous choisissez ici vertex, il me semble. Et maintenant, si vous passez en mode Blender Game, voilà, la caméra va suivre Francis. Quand vous avez des actions, il va vraiment le suivre. Il ne va pas, il fait que suivre Francis en fait un peu partout où il va. Donc voilà, nous sommes arrivés donc au terme de ce tuto qui a été très long à mon goût. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu et qu'il vous sera utile. N'hésitez pas en fait à approfondir sur le Blender Game. Recherchez un peu sur YouTube, vous trouverez pas mal de tutos. Pour ma part, j'en ai appris vraiment pas mal grâce au livre de Grégory Gosselin de Bénicourt qui a pour titre alors créez vos propres jeux 3D comme les pros. Donc c'est un livre qui est disponible à l'achat. Donc créez vos propres jeux 3D comme les pros. Ceux qui veulent en savoir plus, n'hésitez pas à acheter ce livre, vous pourrez en apprendre pas mal de choses. Et moi je crois que je vais m'arrêter là. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tutos sur de nouveaux sujets. Allez, à ciao!